À chaque fois que mon trouble dysphorique prémenstruel se manifestait, je disais tout le temps que j'avais l'impression que c'était un éléphant qui était assis sur moi. Deux semaines par mois. Depuis mes toutes premières règles, je sombrais dans une noirceur, dans un gouffre. J'avais peine à aller à l'école, à plus tard travailler. J'avais de la difficulté à me réveiller, de la difficulté à me lever, de la difficulté à m'occuper de moi-même et encore moins des gens que j'aime autour de moi. Il est difficile vraiment pour les autres de comprendre qu'on peut souffrir à ce point qu'on ne peut même pas fonctionner au quotidien. Le fait que je sois si réactive à mes fluctuations hormonales a fait en sorte que je suis tombée à chaque grossesse dans un état pré-psychotique. Ça ressemble à moi qui a l'impression de mourir à chaque seconde, qui veut sortir de son corps, qui se sent emprisonné. Et tout ce que je pouvais faire, c'était fixer le mur devant moi. J'étais incapable de lire, j'étais incapable de regarder la télévision, j'étais incapable de communiquer avec mon environnement. Puis j'ai eu cette première grossesse. Cette grossesse a fini par ma fille, mon bébé miracle. Mais les autres grossesses qui ont suivi ont dû, hélas, être interrompues tellement mon corps réagissait mal et me plaçait en situation de danger, en fait. J'avais vu des tonnes de gynécologues, d'endocrinologues, de psychiatres, de psychologues, de médecins, et personne n'était en mesure de me dire de quoi je souffrais. Sinon, on me répétait que j'étais peut-être trop hypersensible, que j'étais trop émotive, que la souffrance était plutôt dans ma tête, ou sinon que j'étais trop stressée. Pendant 20 ans, je me blâmais et j'étais même à me dire que c'est moi qui perdais complètement la tête et que j'inventais mes symptômes, jusqu'au jour où j'ai rencontré cette psychiatre qui m'a parlé du trouble dysphorique prémenstruel et qui m'a expliqué et qui m'a nommé les symptômes. Puisque j'ai vécu 27 ans avec cette condition-là, c'est sûr qu'on trouve des façons de le faire. La première chose que je dis souvent, c'est qu'il faut adapter notre vie à la condition et non l'inverse. Et que malgré que la société exige de nous qu'on soit très performante, je pense que cette condition nous oblige à poser un regard très introspectif et à trouver des façons d'être douce avec soi-même. Mais ce qui est très difficile pour les femmes qui vivent avec cette condition, c'est justement le fait qu'elles ont l'impression d'être elles-mêmes 2 semaines par mois et à chaque fois de replonger. Et c'est cette répétition, mois après mois, qui fatigue. Quoi qu'on fasse, qu'on ait bien mangé, qu'on ait mangé sans gluten, qu'on ait fait notre exercice, qu'on ait consommé tous nos suppléments, qu'on ait fait notre yoga, qu'on ait fait notre méditation, peu importe, au fond de nous, on sait toujours que même si on se sent bien, la prochaine semaine, on va retomber. Beaucoup de femmes vont trouver du soulagement, que ce soit avec des antidépresseurs, avec la prise d'une certaine hormone. Dans mon cas, j'avais essayé presque toutes les options, puis il n'y a rien qui fonctionnait suffisamment pour que je me sente suffisamment soulagée. Et au bout de 27 années de lutte, j'ai décidé de procéder à une opération qui est l'hystérectomie ovariectomie pour me mettre en ménopause chirurgicale. La Sarah qui pensait qu'il n'avait plus de vie, qui n'avait plus d'ambition, qui pensait avoir perdu la tête, qui ne se reconnaissait plus, du moment où mes cycles ont arrêté, où finalement j'ai été libérée du trouble dysphorique prémenstruel, c'est la vraie Sarah qui a émergé. On sous-estime la force des hormones et je pense que ce qui est important de faire en ce moment, c'est de se rallier en tant que femme et de reprendre le pouvoir aussi sur notre cycle menstruel et d'être aussi capable de dire que ce n'est pas normal de souffrir de son cycle, être nos propres avocates pour défendre notre droit à avoir des services adéquats.